Europe Matin. Dimitri Pavlenko. L'innovation sur Europe 1. Bonjour Anissa Mbida. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors on va officiellement pouvoir prouver son identité sur Internet. Un décret signé il y a quelques jours donne le top départ à la fameuse identité numérique. Oui, elle va fonctionner en complément de la nouvelle carte d'identité biométrique, celle qui est déployée depuis l'été dernier. Alors je ne sais pas si vous en avez une. Oui. Elle est très design avec son format carte bancaire et surtout, elle contient un QR code et une puce NFC. Et ce sont ce code et cette puce qui vont permettre de s'identifier sur Internet. Et donc du coup, il n'y aura plus besoin de se rendre physiquement dans une administration avec ses papiers pour tout un tas de démarches. Faire une procuration, demander un passeport ou s'inscrire sur les listes électorales. Il suffira de prendre son téléphone et de scanner la puce ou le QR code de sa nouvelle carte d'identité. Vous me l'apprenez, je ne le savais pas. Mais comment on est sûr que c'est bien le titulaire de la carte d'identité qui la scanne? Elle peut avoir été volée. C'est une très bonne question et pour ça on entend encore la réponse et les précisions du ministère. A priori, on s'orienterait vers une sorte de code PIN délivré en même temps que la carte d'identité, mais ça règle pas vraiment le problème. Il pourrait aussi avoir été volé, ce code PIN. En fait, le gouvernement avait pris un autre système. Je ne sais pas si vous en rappelez, il s'appelait Alicem et il prévoyait de faire de la reconnaissance faciale pour vérifier qu'on a bien affaire au titulaire et qu'il est bien vivant, parce que ça pourrait être une vidéo qu'on scanne ou la photo ou un masque. Sauf que ça revenait à créer un immense fichier de tous les visages. Évidemment, plusieurs associations sont montées au créneau et le système a fini par être abandonné. Donc fini Alicem, fini la reconnaissance vocale et se sont désormais remplacés par une application qui s'appelle le SGIN, le service de garantie de l'identité numérique. Et c'est une application qui se veut plus simple, moins intrusive, mais dont on attend encore les détails du fonctionnement. Alors est-ce que ça va être réservé aux services de l'État, vous le disiez, pour les permis de conduire, les passeports, etc. Ou bien est-ce que les privés vont pouvoir se servir aussi de ce système? Tout le monde pourra l'utiliser, les banques, les sites de rencontres, les services sur Internet, mais évidemment, tous les regards sont tournés vers les sites pornographiques. La loi les oblige à vérifier l'âge des visiteurs. Jusqu'ici, c'était très compliqué. Et bientôt, on sera peut-être obligé de passer par le scan de sa pièce d'identité. Merci beaucoup Anissa Mbida. Europe Matin.